La première raison pour laquelle je ne crois pas en Patrice Talon, c'est que Patrice Talon, en insistant un peu trop sur le fait qu'il ne veut pas faire un troisième mandat, paradoxalement, nous montre que cette question du troisième mandat le travaille. C'est ce que j'appelle ici l'affirmation inverse. L'argument de l'affirmation inverse. Ces derniers mois, 1, 2, 3, on me prête l'intention de faire un troisième mandat. Je ne veux pas faire. Parfois, même mon âme, rien dit. Hein. Il se critique lui-même. Il va jusqu'à dire, là, il y a une citation de lui qui m'a vraiment beaucoup intéressé. Il va jusqu'à dire, je cite exactement Patrice Talon dans les mots, il dit, personne ne va m'attacher sur le fauteuil présidentiel. Je m'en vais, j'ai vieilli. Prenons la phrase. Personne ne va m'attacher sur le fauteuil présidentiel. Mais le Bénin est réputé pour être un pays quand même qui est très avancé dans les sciences surnaturelles. Hein? Tous les Africains savent que les traditionnalistes béninois sont partie des meilleurs maîtres du monde métaphysique, du monde surnaturel. Est-ce que Talon dépasse les grands maîtres du vaudou? Et si un grand maître du vaudou l'attache, lui, Talon, il va prendre l'énergie où? Pour combattre les grands maîtres du vaudou. Si Talon disait à un moment donné, j'ai été possédé, j'ai été visité, il y a un esprit qui s'est manifesté et qui me dit que je ne peux pas laisser le Bénin. S'il dit ça, il dit personne ne va m'attacher. Lui, Talon, pense qu'il a le plus grand fétiche du Bénin. Est-ce qu'il est le grand maître du vaudou? Rien que quand il dit personne ne va m'attacher, moi je dis, mais au Bénin, là, il y a des gens qui ont des capacités mystiques qui peuvent t'attacher. Donc je doute de Patrice Talon quand il dit que personne ne peut l'attacher. Parce qu'au Bénin, quelqu'un peut t'attacher. Hein? Qui ne sait pas, par exemple, qu'il existe des grands thaumaturges au Bénin qui ont le pouvoir de bloquer un homme qui les a trompés avec leur femme, dans leur femme. Les Béninois et l'opinion africaine sait que les Béninois ont la capacité de bloquer un homme qui les a trompés avec leur femme. Qu'il y a des femmes béninoises là, si tu t'en vas coucher avec elles, sans avoir vérifié que c'est la femme de quelqu'un, tu vas d'abord rester dedans. Talon, lui, il est qui au Bénin pour dire que lui, il peut faire ça, et puis on ne peut pas lui faire ça? Est-ce que c'est Talon qui a inventé le vaudou? Il dit, personne ne va m'attacher sur le fauteuil présidentiel. Moi, j'entends, attachez-moi. Comme ça, je vais dire que j'ai été envoûté. C'est les grands maîtres du vaudou qui l'ont fait. Donc, moi, je prends exactement, c'est ce que j'appelle le premier argument, l'argument inverse. Le type dit, on ne va pas l'attacher. Je dis, Talon, moi, je pense qu'au Bénin, il y a des gens qui peuvent t'attacher. Donc, je ne te crois pas. Quand tu dis qu'on ne va pas t'attacher. Ça, c'est son premier argument. On ne peut pas m'attacher. Au Bénin, on peut t'attacher. Le 10 janvier de chaque année, les Béninois démontrent leur capacité de contredire les lois naturelles. Oui! Dans les boïcons, quand les Béninois sortent, voilà, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire qu'on ne peut pas l'attacher. Talon ne peut pas défier les grands maîtres vaudoumo du Bénin. Donc, je ne crois pas en son argument qu'on ne peut pas l'attacher. Vous voyez, non? Alors, quand on dit, il sait sur quoi il se base, vous pensez que c'est Talon qui est le plus grand maître du vaudou? Il y a toujours derrière grand maître, derrière village, il y a village. Derrière vaudou, il y a vaudou. Donc, son fameux argument, personne ne va m'attacher. C'est un argument qui renvoie, en réalité, à la dimension mystique. Et Talon n'est pas le propriétaire des grands pouvoirs mystiques du Bénin. Je le contredis en disant que quelqu'un peut vous attacher. Oui, quelqu'un peut vous attacher. Il n'y a pas d'être humain d'ailleurs qui puisse être sûr qu'on ne peut pas l'attacher. On peut attacher n'importe quel être humain. Ça, c'est la première raison pour laquelle je me méfie des déclarations de ce type. Je passe à la deuxième raison. Elle est dans la deuxième phrase. Il dit, je m'en vais. J'ai vieilli. Astaghfirullah. Talon à quel âge? Attendez, on voit son âge. Monsieur Talon, vous avez quel âge? Il dit qu'il s'en va, il a vieilli. On va voir son âge. Patrice Talon, vous avez quel âge? Attendez. Parce que je n'ai pas son âge tout de suite en tête. Patrice Talon. Voilà son deuxième argument. Hein. Je vais vous montrer que ça prouve qu'il ment. Il est né en 1958.
Patrice Talon est né en 1958. Il est donc né en 1958. Hein? Nous sommes en 2025. De 58 à 2000, ça fait 42 ans. De 2000, non, de 58 à 2000, ça fait 52 ans. De 2000, 58-2000, 42 ans qui restent. De 2000 à maintenant, 2025, j'ajoute 25 ans sur 42. Ça fait qu'il a 67 ans, si je ne m'abuse. Patrice Talon a 67 ans. Astaghfirullah. Alassane Draman Ouattara qui veut faire un 4e mandat à quel âge? Plus de 82 ans. Paul Biya qui veut faire un 8e mandat à quel âge? Plus de 92 ans. Bientôt 93. Talon, est-ce qu'il est plus vieux que Ouattara? Non, écoutez, est-ce que Talon est plus vieux que Ouattara? À 67 ans. Est-ce que Talon est plus vieux que Biya à 67 ans? Quand il dit Talon, je le cite, je m'en vais, j'ai vieilli. Est-ce qu'il dit la vérité? Est-ce qu'à 67 ans, en politique, on dit qu'on est vieux? Béninoises, Béninois, vous me regardez là, mes propres frères et sœurs et amis, qui affirment l'unicité du Bénin. Vous me regardez. À 67 ans, là, en politique, on est vieux. Vous savez à quel âge Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir? Il avait pratiquement, il est arrivé au pouvoir il y a 15 ans. Il est arrivé au pouvoir à l'âge de Talon. Il avait pratiquement 70 ans quand il est arrivé au pouvoir. Donc Talon prend les Africains pour des Dunguru, quoi. Il prend les Africains pour des Nyamahossi, il prend les Africains pour des Boubazo. Il prend les Africains pour des Kengematoy ou quoi? Des Nyata, des Gaou. Il dit il s'en va parce qu'il a vieilli. Qui croit en ça? Qui peut croire qu'à 67 ans en politique, tu peux dire que tu es vieux? Hein? Laurent Gbagbo qui a 80 ans cette année-là, il est candidat. Hein? Vous allez au Cameroun, allez voir l'âge des candidats. Il dit qu'il est vieux. Qui croit en lui? Quand Talon dit je m'en vais, j'ai vieilli, tu crois? Toi qui me regardes là, tu crois? Si tu crois en ça, le proverbe camerounais qui dit que Mbout Nassik, ça s'applique à toi. Ça dit que ta cécité mentale là, c'est vraiment une maladie. Non! L'argument qu'il est vieux n'est pas vrai. Il n'y a qu'à voir comment il mange la vie à belles dents, Talon. Regardez comment il danse la salsa. Hein? Sa passion, hein? Des belles femmes claires là. Regardez bien. Oui! C'est lui qui dit qu'il s'en va, il a vieilli. Vous croyez? Hein? Le shogun là. Vous voyez comment il est sapé? Aux 4 épingles. Mais Talon, mais il fait tout pour avoir une apparence de 40 ans, de 35 ans. Et il dit que lui, il a vieilli. Vous croyez en ça? Il a vieilli. Donc, deuxième argument, c'est faux. L'argument de la vieillesse n'est pas vrai. L'argument de la vieillesse n'est pas vrai. Maintenant, je passe au troisième argument. Je passe au troisième argument. Mais Patrice Talon, rien qu'en parlant du fait qu'on puisse l'attacher au portefeuille présidentiel, ou qu'on ne puisse pas l'attacher, rien qu'en parlant du fait qu'il aurait vieilli, se met à déplacer la question du nombre de mandats présidentiels du domaine constitutionnel qui interdit un 3e mandat au domaine personnel. Il transfère la question du nombre de mandats présidentiels du domaine constitutionnel qui interdit le 3e mandat à un domaine personnel. C'est-à-dire que implicitement, Talon habitue les Béninois à penser que la question du 3e mandat dépend de lui. Puisqu'il dit que c'est lui qui refuse. Cela veut dire que la Constitution ne l'empêche pas. Vous comprenez? Lui, il considère que la Constitution le lui autorise. Mais il dit aux Béninois, je suis gentil, je ne vais pas faire un 3e mandat. Il subjectivise, il individualise, il personnalise la question du 3e mandat. Alors que cette question est résolue par la Constitution. Désormais, Talon dit que la question du 3e mandat dépend de lui, de sa bonne foi, de sa bonne volonté. Voilà pourquoi je ne crois pas en sa sincérité. À partir du moment où ce n'est pas la loi qui t'empêche de faire
un troisième mandat. Mais c'est uniquement ton humeur. Le pays est en danger. Écrivez mes arguments. Hein. Pendant que je parle là, j'espère que vous notez, béninoises, béninois, mes frères et sœurs. Écrivez ce que je vous dis là. Car quand cela arrivera, vous vous souviendrez de moi. Bon, je passe à un quatrième argument, pour lequel je ne crois pas en la sincérité de Talon. Mon premier argument, c'était l'argument du pouvoir surnaturel. Talon n'a pas le pouvoir surnaturel absolu. Quelqu'un peut l'attacher, donc il ment. Deuxième argument, l'argument de la vieillesse. C'est un argument faux. Politiquement, factuellement, il est faux. En politique, on n'est pas vieux à 67 ans. Ce n'est pas vrai. Et surtout pas en politique africaine. Ce n'est pas vrai. D'accord? Le troisième argument, c'est l'argument de la subjectivisation, l'individualisation de l'interprétation de la Constitution. Talon vient de casser la barrière constitutionnelle. Ce n'est pas la Constitution qui l'empêche de faire un troisième mandat, c'est lui-même qui s'empêche. À partir du moment où l'avenir d'un pays dépend du caprice d'un individu, on est déjà hors la loi. On passe au quatrième argument. Mais le quatrième argument, c'est quels sont les mentors de Talon? Quelles sont les plus grandes fréquentations de Talon? Qui est le parrain de Talon? Qui est son tonton, son conseiller? Qui est son bien-aimé? Qui est celui qui est pour Talon, en quelque sorte, vraiment l'idéal en Afrique de l'Ouest? C'est qui? Écrivez son nom. Écrivez son nom. Écrivez le nom du mentor de Talon, de son modèle politique ouest-africain. Celui qu'il considère comme son papa, son tonton, son guide. Hein? Le vice-roi de la France-Afrique, en Afrique de l'Ouest. C'est qui? Écrivez le nom. Voilà. Tout le monde a reconnu que c'est le chameau, non? Bon, très bien. Qu'est-ce qu'il a fait, le chameau? Qu'a fait le chameau? Alassane Ouattara a d'abord fait une constitution qui interdisait le troisième mandat. Il a fait une campagne pour interdire le troisième mandat. En 2016. Phase 2. Alassane Ouattara a fait dire par ses plus proches lieutenants qu'un troisième mandat n'était pas possible, même devant l'Assemblée nationale. Il l'a fait dire par son ministre de la Justice. Ouattara lui-même a pris la parole pour dire que lui, il ne fera jamais de quatrième mandat. Et l'argument qu'il a avancé,